Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. La recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment faire du donkunu ou kenke ou comme à la maison. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Donc je vais vous présenter les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser du donkunu à la maison. Voici les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser du bon donkunu ou kom ou kenke. Donc voici les ingrédients que vous aviez besoin. Il vous faut du manioc fermenté. Donc je vais tremper le manioc dans l'eau pendant une semaine. Donc vous voyez, le manioc est fermenté. Vous voyez, c'est fermenté. Ensuite, il vous faut de la maïs fermenté, la farine de maïs fermentée. Donc il faut, pour obtenir cette pâte, donc il faut tremper le maïs pendant 24 heures et puis écraser au moulin ou écraser dans le mixeur et puis laisser fermenter. Donc c'est de la maïs, de la pâte de maïs fermentée que j'ai ici avec c'est la base comme ça, du manioc fermenté avec la pâte de maïs fermentée. Donc je vais accompagner avec du poisson. Voici, j'ai un peu du sardine ici et puis du poisson j'ai oublié le nom du poisson, donc je vais mettre en commentaire, mais vous pouvez utiliser le poisson au choix. Donc je vais les emballer avec les feuilles de maïs. Donc vous pouvez les emballer dans des sachets si vous voulez, mais je vais les emballer dans des feuilles de maïs. Donc il faut bien laver vos feuilles. Donc je vais mettre un peu du sel pour saler. J'ai 4 cuillerées à soupe d'huile. J'ai 3 tomates, de la tomate bien fraîche. Donc la sauce va être un peu, donc je vais prendre 3 tomates bien fraîches, un oignon, un cube d'assaisonnement, c'est au choix. Vous pouvez, si vous ne consommez pas du cube, vous pouvez rajouter un peu de sel, c'est au choix. Donc il vous faut un mixeur, j'ai 2 mixeurs, donc l'autre pour écraser les condiments et puis l'autre pour écraser mon manioc. Donc on va commencer la préparation. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Donc on va commencer la préparation du kenke. Pour commencer, dans le mixeur, je vais mettre mon manioc dans le mixeur. Après avoir mis le manioc dans le mixeur, je vais rajouter un peu d'eau et puis écraser. Donc il faut écraser le tout. Et voilà, donc je vais transférer ça dans mon saladier. Vous voyez, c'est bien écrasé. Donc je vais rajouter ma pâte de maïs fermentée. Donc il faut faire à moitié. Par exemple, si vous utilisez 400 g de manioc, il faut utiliser 400 g de farine de pâte de maïs fermentée. Donc 50-50, non. Donc je vais mélanger le tout. La pâte ne doit pas être très lourde. Si la pâte est lourde, ça va être comme du caillou. Donc si vous préparez, ça va être très dur. Donc il faut faire la pâte un peu légère comme celle-ci.
Donc vous voyez, c'est le mélange du manioc avec la pâte de farine fermentée. Donc je vais saler. Mélanger bien. Ensuite, je vais diviser ma pâte en deux. Donc, vous voyez, j'ai divisé la pâte en deux. Donc, on va prendre l'autre pour faire la bouillie et puis l'autre, on va laisser pour... Dans une casserole, il faut déposer la casserole au feu. Ensuite, rajouter de l'eau bouillante, juste un peu d'eau. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'eau dans la pâte que j'ai mélangée. Donc, il faut mélanger le tout. Ensuite, il faut renverser cette pâte dans la marmite. Ok. Donc, je vais rajouter en remuant. Il faut laisser à feu doux pendant quelques minutes. Il faut remuer de temps en temps pour ne pas que ça se crame. Donc, vous voyez que là, que mon bouilli est un peu lourd. Donc, il faut continuer à remuer jusqu'à avoir une pâte un peu lourde. Donc, continuez à remuer. Donc, je vais éteindre le feu et puis laisser la bouillie refroidir. Quelques minutes, voici la bouillie est refroidie. Donc, je vais faire le mélange maintenant. Donc, je vais rajouter le reste de la pâte que j'ai divisée en deux. Donc, je vais rajouter la pâte ici et puis mélanger le tout. Tout mélanger le tout. Donc voici, vous devrez obtenir une pâte comme celle-ci. Donc je vais former des boules. Donc je vais tremper ma main dans l'eau et puis former des boules. Donc je vais former des boules comme celle-ci. Voici l'emballage maintenant. Donc il faut prendre une feuille et puis prendre la pâte, mettre au milieu et puis fermer. Donc je vais prendre une autre feuille et puis couvrir. Donc vous voyez, donc il faut couvrir comme ça. Ensuite il faut tourner et puis faire il faut choisir une autre moitié de la pâte et puis plonger la feuille de maïs. Et voilà, donc il faut répéter. Fini d'emballer. Donc voici, c'est du donkunu ou kenke ou kom. Donc c'est prêt pour être. Donc je vais passer à la vapeur. Donc on va passer à la vapeur. Et voilà, on va passer à la vapeur.
Donc, il faut contrôler la cuisson. Donc maintenant, je vais frire mon poisson. Dans une casserole, déposer la casserole au feu. Ensuite, rajouter l'huile. Il faut laisser l'huile chauffer avant de frire le poisson. Je vais saler mon poisson. Donc, je vais saler avec un peu de sel. Mon huile est chaude, donc je vais mettre le poisson. Il faut frire à feu doux. Donc j'ai fait bouillir la tomate et puis les oignons pendant 10 minutes. Donc je vais les écraser au mixeur. Donc il faut enlever la peau de la tomate. Donc il faut rajouter dans le mixeur. Ensuite je vais rajouter un peu d'huile pour écraser. Ensuite le cube Maggi, si vous consommez, si vous ne consommez pas, il faut ne pas rajouter. Donc il faut écraser le tout. On va servir. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Et voilà, donc voici la sauce. Donc je vais rajouter un peu de piment noir. Donc la recette du piment est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver la recette là-bas. C'est avec du bon piment, hein. Ensuite, un peu d'oignon. Et voilà. Je vais rajouter un peu de sauce.
Et voilà, mon donkunu est prêt. Donc la recette d'aujourd'hui, c'était comment faire du bon donkunu à la maison, du donkunu ou comme ou kenke à la maison. Donc c'est une recette très simple à réaliser. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'est trop doux. Mmh.